Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et le résultat en statistique du match France contre Croatie. C'est un match qui avait lieu ce dimanche 23 mars 2025 pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des Nations 2024-2025. Alors dans cette vidéo débrief, on va revenir sur les buts de cette rencontre, puis les grands faits marquants de ce match, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et donc, c'est la France qui l'a emporté 2 buts à 0. Il y avait eu au match aller 2-0 pour la Croatie. Donc, suite à cette victoire de la France 2 buts à 0, dans le temps réglementaire, il y a eu prolongation, puis tir au but, et la France l'a emporté 5 tirs au but à 4. Ils ont même mené de 2 tirs au but dès le début, puis les Français ont raté 2 tirs au but. C'était à nouveau à égalité, et puis à la fin, c'est Maignan qui a fait, je crois, il a fait 2 arrêts dans cette séance de tir au but. Il avait déjà arrêté un pénalty en Croatie pour la défaite 0-2, et là, Maignan a fait encore un arrêt monstrueux sur des pénaltys, et c'est vrai que ça a bien aidé la France à se qualifier. Alors les statistiques, le match aller en Croatie n'avait pas été bon du tout. Alors dans ce match-là, il y avait quand même 0-0 à la mi-temps, même si la Croatie ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Ils ont pu se jouer devant leur surface de réparation, ils ont défendu quasiment tout le match, et les Français ont été vraiment bons collectivement. Il y a eu beaucoup de belles actions, et puis beaucoup d'occasions, et le gardien de la Croatie a fait beaucoup d'arrêts, on va le voir plus loin. Alors la France a ouvert le score à la 52e minute par Michael Olise sur un coup franc, un très beau coup franc sous la barre. Et puis ensuite Dembélé a marqué un deuxième but à la 80e sur une belle action collective. Et je crois que c'est Michael Olise qui fait une passe décisive et puis un tir croisé, un peu comme il fait avec le PSG où il marque beaucoup de buts cette saison, Dembélé. Et donc la France, après il y a eu prolongation, et la France en prolongation n'a pas réussi à faire la différence, même s'ils ont bien poussé. Il y a eu des rentrées aussi de Désiré Doué qui a connu sa première sélection et qui a fait un très très bon match. Et donc bon, après ça s'est joué au tir au but. D'ailleurs Désiré Doué il a marqué un tir au but il me semble. Donc la France finalement n'a pas démérité. On va voir les statistiques. 61,6% à 38,4% pour la France de possession de balle, 863 passes tentées à 557, 778 passes réussies à 456, 90,1% de passes réussies à 81,8%. Bon, quand même une grosse domination de la France. Les occasions, 22-4 pour la France. Voilà, c'est une ultra domination. Les expecting goals, les buts attendus, 2,61 pour la France, 0,18 pour la Croatie. Voilà, donc c'est énorme. La France, 28 tirs à 5, 8 tirs cadrés à 0. La Croatie n'a pas cadré un seul tir de la rencontre. C'est quand même énorme, hein. 6 tirs contrés à 3 pour la France, pas de poteau. C'est quand même une ultra domination en percussion de la France. Et puis quand on voit les expecting goals, c'est vrai que les Français ont été très 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 performants. Ils n'ont pas eu de réussite et le gardien de la Croatie a quand même sorti pas mal d'arrêts. Il a fait de belles sorties. Les autres stats, 2 hors-jeu partout, 16 corners à 0 pour la France. Alors ça, quand les corners, c'est parlant pour les dominations. 16-0, 48 centres à 7 pour la France, 14 interceptions à 9 pour la Croatie, 34 tacles à 16 pour la Croatie. En même temps, les Croates n'ont pas eu beaucoup la balle. 81 duels gagnés à 64 pour la France, 6 arrêts à 0 pour la Croatie, 24 fautes à 14 pour la Croatie, 6 jaunes à 2 pour la Croatie, pas de rouge. C'est la France qui a quand même été devant dans la plupart des occasions, dans la plupart des statistiques, dans tout ce qui a été performance, on va dire, et c'est une victoire logique. Alors, il y a des stats où la Croatie est devant, mais en même temps, ils ont touché moins de balles. Ils ont fait que défendre, donc forcément, il y a des stats où ils sont obligés d'être devant la France, mais au final, c'est la France qui l'a emporté 2 buts à 0, et finalement, c'est presque un peu chanceux que la Croatie soit allée jusqu'au tir au but, parce que la France aurait même mérité de l'emporter un peu plus. En tout cas, la France est qualifiée grâce à cette victoire pour le Final Four, où elle va retrouver l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne en demi-finale. Ça va se jouer en Allemagne, et en demi-finale, la France affrontera l'Espagne. Ça va être la revanche de l'Euro, donc ça va être un Final Four énorme, hein. Franchement, de l'autre côté, il y aura Allemagne-Portugal, et puis France-Espagne. D'ailleurs, dans les quarts finales, ça s'est joué avec des matchs de fou, puisque l'Espagne a gagné au tir au but contre les Pays-Bas. Il y avait eu 2-2 aux Pays-Bas. Au match retour, il y a 3-3 après prolongation, et ça se joue au tir au but, et l'Espagne passe comme ça. L'Allemagne avait gagné 2-1 en Italie. Match retour, ils mènent 3-0 à la mi-temps, et ils font un 3-3 à la fin du match, 6 buts. C'est vrai que les Italiens sont revenus, mais bon, il y avait 2-1 pour l'Allemagne à un match aller. Et puis le dernier match, le Portugal-Danemark. Le Danemark menait 1-0, avait gagné 1-0 le match aller.
le Portugal a mené 1-0, le Danemark a mené 2-1, puis le Portugal est revenu à 2-2, a marqué à la 80e pour arracher la prolongation à 3-2, et en prolongation ils ont marqué 2 buts, ils ont gagné 5-2 en prolongation, avec un but je crois de Ronaldo, il a raté un penalty au début du match d'ailleurs je crois, et donc au final le Portugal qui se qualifie avec beaucoup de spectacles, en fait il y a eu du spectacle de partout, là où il y a eu le moins de buts c'est France-Croatie. Et donc voilà les amis, en tout cas c'était la présentation du résultat en statistique avec toutes les infos, le débrief donc de France-Croatie qui s'est terminé par la victoire de la France 2-0 et 5 tirs au but à 4 et la qualif donc de la France pour les demi-finales, pour le Final Four de la Ligue des Nations 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.